Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici les cartes du jeu Vikings Gone Wild. Allez, on commence avec le paquet de cartes que l'on retrouve installé sur la voie d'Odin. On va retrouver nos fameux morts-vivants avec une défense à 2. Et quand vous les combattez, eh bien, si vous réussissez votre attaque, vous gagnez un lingot d'or et un point de victoire. Alors, il y en a plusieurs dans la partie, il y en a exactement 4. Ensuite, on va tomber sur des cartes assassins. Celle-ci est en 2 exemplaires. C'est des unités, tout simplement, qui vous donnent une force de 3. Ou si vous la défaussez, ou alors si vous voulez, vous pouvez défausser une carte unité qui vous attaque. C'est vous qui voyez. Le chaman, on l'a en double exemplaire. Alors, je ne l'ai pas dit, hein, mais l'assassin, il faut l'acheter, ça coûte 5 bières. Le chaman, lui, il faut l'acheter, ça coûte 4 bières. Eh bien, le chaman vous apporte une unité de 1 ou vous permet de piocher 2 cartes. C'est au choix. Ensuite, on a une seule et unique carte, la faveur d'Odin, qui coûte 4 bières, qui vous permet de piocher 2 cartes et en plus, vous pouvez ajouter 2 points à une seule unité. Nous avons le dresseur d'ours qui est en 2 exemplaires, qui coûte 4 bières. Ça vous rajoute 3 unités ou 1 en défense. Donc, vous voyez, ça peut vous permettre de jouer sur les 2 tableaux. La carte épée qui coûte 1 bière ajoute 1 point à une carte unité. Nous avons la tour sismique qui est en 3 exemplaires, qui coûte 1 or, qui rajoute 1 de défense à un bâtiment pour ce tour. Nous avons le piège anti-héros qui coûte 4 or. Alors c'est assez fort parce que vous pouvez défausser une carte héros qui vous attaque. Et on l'a vu, les cartes héros sont très fortes. Les cadeaux surprises, c'est très sympa. Il y a 4 cartes dans la partie qui coûte 1 bière et qui vous permet de piocher une carte et de l'ajouter à votre main. Et en plus, si c'est une carte attaque, eh bien vous la révélez, vous montrez aux autres, vous prouvez que c'est bien ça et vous gagnerez 1 point de victoire. On passe un petit peu maintenant aux cartes qui vont rapporter des petits sous-sous. Le chercheur d'or qui coûte 4 bières, il vous rapportera 1 or plus 1 or pour chaque mine d'or que vous possédez. Donc on en a 2 comme ça dans la partie. Ensuite on a les cartes lingots d'or, il y en a 3, elles coûtent 3 bières et quand vous la piochez, eh bien vous pouvez dépenser 2 or, c'est mieux que les cartes 1 or de base. Ensuite on a la carte vol de lingots qui coûte 2 bières et qui vous permet de voler un lingot à un bâtiment adverse. Nous avons le cristal qui est en 2 exemplaires qui coûte 2 bières et quand vous la jouez, vous l'avez dans votre main, soit vous achetez, vous prenez une bière, soit vous prenez un or. Alors vous ne les prenez pas physiquement, mais vous pouvez les dépenser pour acheter d'autres choses. Expert en bière, il y en a 2, ça coûte 3 or. Vous avez le droit à une bière plus une bière pour chacune des brasseries que vous possédez. Là, vous avez la carte shop de bière qui coûte 2 or, qui vous offre 2 bières. Encore une fois, pas physiquement, mais de manière banquière, on va dire ça comme ça. Il y a 3 cartes. Ensuite, on a le vol de recettes qui est en double exemplaire, qui coûte 2 or, qui vous permet de voler un tonneau. Alors, vous voyez, là, on voit l'icône est dessinée en 3D. Ça permet de faire la différence. Hein. Quand c'est en 3D, c'est physiquement. Et quand c'est un rond, c'est virtuellement. Vous pouvez voler un tonneau à un bâtiment adverse. On a ensuite, et pour terminer, le parchemin en 4 exemplaires qui coûte 3 bières et qui vous permet de piocher 2 cartes. Voilà dans les cartes Voie d'Odin. Maintenant, on va regarder les cartes bonus qui permettent de remporter des points en fin de partie. Le disciple, pour le joueur ayant le plus de cartes avec un éclair, l'icône éclair dessus, eh bien, il gagnera 6 points. Le défenseur, c'est celui qui a le plus de cartes de défense bleues comme ceci qui gagnera 6 points également. Le conquérant, c'est pour le joueur qui a le plus de cartes attaque rouge avec cette icône-là qui gagnera 6 points. Le maître brasseur, c'est le joueur qui aura le plus de tonneaux en stock qui aura 6 points. Le roi des cochons, aucun commentaire sur le nom de cette carte, c'est pour le joueur qui aura le plus de cochonators. Le missionnaire, c'est pour le joueur qui aura accompli le plus de missions. Le constructeur, c'est le joueur qui aura le plus de bâtiments. Et le mineur, c'est pour le joueur qui aura le plus d'or en stock. Maintenant, on passe aux cartes héros. Alors, la manipulation temporelle vous permettra de piocher 3 cartes. La taxe sur l'or forcera vos adversaires qui devront vous donner un or. Pour chaque joueur qui ne pourra pas vous donner l'or, eh bien vous piocherez une carte. Thor, c'est un héros qui vaut 6 en bagarre. Grandel, c'est un héros qui vaut 4 en attaque ou plus 2 en défense.
Résurrection, vous pouvez récupérer 2 cartes unités de votre défausse et les replacer dans votre main. Aïe, 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 ça fait mal. Valkyrie, c'est un héros qui vous permet de vous battre à 3. Et en plus, vous pouvez récupérer une carte unité de votre défausse et la placer dans votre main. Ensuite, on a la loupe de Loki. Vous consultez les 10 premières cartes de votre paquet et vous les réorganisez dans l'ordre de votre choix. Le rêve du deck building. Alvis, c'est un héros qui attaque à 3 et qui vous permet de piocher 2 cartes. La taxe sur la bière force vos adversaires à vous donner une bière, et un peu comme pour la carte avec l'or, s'ils ne peuvent pas vous donner de bière, vous piocherez une carte. Le Mjolnir vous permet de faire une attaque à 4 à une unité. Si son attaque échoue, Mjolnir retourne immédiatement dans votre main. Donc vous ne prenez pas bien de risque. Hein. Alors vous avez Sverdgar, vous le prononcerez mieux que moi. C'est un héros qui vous donne une attaque à 4. Plus 1 pour chaque brasserie que vous possédez. Alors c'est logique, quand on voit le dessin, on se rend bien compte que ce valeureux combattant a besoin d'être un petit peu imbibé avant de partir à la bagarre. Et enfin on finit avec le coffre au trésor qui vous fera gagner soit 3 bières, soit 3 ors, c'est vous qui voyez. On termine avec les cartes missions que vous pourrez réaliser. On commence avec le bouclier, c'est une carte qui vous rapportera 1 point de victoire si vous avez acheté pendant votre tour une carte bouclier, une carte défense. Le flambeur qui vous permet de dépenser au moins 2 ors pendant votre tour. Alors ça ne vous permet pas, c'est si vous dépensez 2 ors pendant votre tour, vous gagnez 1 point de victoire. À boire, si vous dépensez au moins 3 bières durant votre tour, vous gagnerez 1 point de victoire. Le stratège, si vous avez acheté une carte combat, vous gagnerez 1 point de victoire. Le maçon, si vous avez construit un bâtiment, vous aurez 1 point de victoire. L'attaquant, si vous avez réussi une attaque contre un bâtiment, vous gagnerez 1 point de victoire. Bouclier, eh bien c'est la même que tout à l'heure, donc elle est en double. Ensuite, on passe à la dévotion qui vous permet de gagner 1 point de victoire si vous avez acheté une carte avec un éclair. Le maçon, on le retrouve. La dévotion, elle aussi est en double. Le stratège est également en double, donc tout ça c'est des cartes à 1 point de victoire. On passe maintenant aux cartes à 2 points de victoire. On a le brasseur, si vous possédez 3 brasseries, vous gagnez 2 points de victoire. Le tavernier, si vous possédez une taverne, vous avez 2 points de victoire. La fonderie, si vous possédez 3 mines d'or, vous avez 2 points de victoire. Et la guérilla, si vous achetez ou jouez une carte unité qui a au moins 4, ça vous fait 3 points de victoire. Le capitaine qui vous propose de gagner 2 points de victoire si vous possédez un dracard. Et ensuite, on passe aux cartes qui vont vous rapporter 3 points de victoire. Alors, la carte bière, il faut avoir au moins 4 bières en stock. Vous avez la carte Blitz, il faut réussir une attaque contre un hôtel de ville de niveau 2 ou 3. 3 points de victoire. L'architecte qui vous permettra de gagner 3 points de victoire si vous possédez au moins 5 bâtiments de type différent. Et enfin, de l'or. Vous gagnerez 3 points de victoire si vous avez 4 ors en stock. Et bien, c'était un aperçu des cartes du jeu Vikings Gone Wild. Je vous dis merci de m'avoir suivi et surtout, amusez-vous bien.